l'épître aux Éphésiens, au verset 14, il y a 3 parties distinctes dans l'armure du chrétien. La vérité, la justice, la fermeté. La toute première préparation pour cette guerre est d'avoir votre entendement, votre intelligence remplie de vérité. Paul dit, ayant la vérité pour ceinture de vos reins. Et Pierre explique que c'est les reins de notre entendement qui doivent être remplis de vérité. 1 Pierre 1,13. Il faut que votre intelligence se nourrisse de vérité. Il faut vouloir ne recevoir que la vérité, ni une théorie, ni des théories. Elles sombreraient toutes dans cette guerre. Il faut avoir l'intelligence remplie de vérité. Si vos pensées sont remplies de romans, vous n'obtiendrez aucune victoire. Ou bien, si votre intelligence est remplie par vos propres pensées, c'est peu de choses pour résister à l'ennemi. Mais si votre intelligence et votre mémoire sont pleins de vérité, alors quand l'ennemi vous attaquera, vous aurez une réponse toute prête à lui opposer par les paroles de l'Écriture. Et cela en un instant, car cette attaque soudaine ne vous donne souvent pas le temps d'ouvrir le livre. Savez-vous combattre par la parole de Dieu? Et savez-vous comment il faut faire quand une attaque de l'ennemi surgit dans votre vie privée? Savez-vous combattre cette opposition si lourde qui descend quelquefois sur votre esprit? La combattre en esprit, en vous servant de la parole de Dieu? Savez-vous manier les textes de victoire tels que ceci, le Fils de Dieu, apparu pour détruire les œuvres du diable? 1 Jean 3,8. Afin que par la mort, il détruisit celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2,14. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. Apocalypse 12,11. Commencez alors à combattre par ces textes et servez-vous-en jusqu'à ce que votre esprit soit libéré et que vous puissiez vous réjouir de cette délivrance en voyant la victoire de Christ sur l'ennemi. Avez-vous été déprimé? Avez-vous cru que c'était physique? Avez-vous pensé que vous étiez très fatigué? Que vous n'aviez aucun message? Êtes-vous devenu muet? Quand vous avez rencontré des âmes affamées, vous n'avez rien eu à leur dire. Vous avez cru avoir attristé le Seigneur, ou bien quelqu'un est-il venu vous demander de l'aide et vous n'avez pas pu lui donner du réconfort? Ou bien encore, certaines personnes sont-elles venues vous raconter certains racontards en disant, savez-vous, ce qu'un tel, une telle a fait? Ah, vraiment. Et ainsi, on cause et on médit, et vous n'avez eu aucune puissance pour résister à l'ennemi, et pour éteindre, par une parole puissante et lumineuse, cet esprit de bavardage, ou ces attaques de dépression que vous avez eues. Il y a aussi les réunions intimes entre enfants de Dieu, où cet esprit de dépression, de ténèbres tombe sur les esprits, où on ne le refuse pas parce qu'on ne discerne pas l'activité de cette puissance de l'air autour de soi. Si vous êtes physiquement fatigué, ce n'est pas une raison pour que votre esprit soit lié. Vous êtes du côté de la victoire, unis au Christ victorieux. Sachez donc attendre. Enfants de Dieu qui connaissez le Seigneur vivant, levez-vous et prenez votre place en esprit dans le Seigneur et rejetez loin de vous ce nuage qui s'appesantit sur vous. Il y a un nuage de pessimisme, de dépression qui s'acharne sur vous pour endormir vos consciences.